Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait une chaleur à en crever, clairement. Il fait très très chaud. Entre 40 et 45 degrés à l'ombre là, en journée ces derniers jours. Donc c'est dur à supporter. Le pire, je pense, c'est que la chaleur retombe difficilement la nuit. Donc là, hier soir, on a eu 35 degrés et pas un brin d'air. C'est un petit peu épuisant. Mais là, on commence notre route pour descendre vers le sud-est du Sénégal. Ce qu'on appelle la partie orientale du pays, qui a l'air très forte culturellement et qui va, je pense, en termes de paysage, commencer à complètement changer par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Et là, ça commence. On s'est trouvé un spot absolument fabuleux au bord du fleuve Gambie. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de l'herbe comme ça et de l'eau douce. Littéralement, on était en train d'y penser depuis le Maroc et l'oasis de Fint. Et ben, on n'a pas du tout eu ce genre de paysage, donc ça fait trop plaisir de retrouver ça. C'est un spot vraiment trop canon. On va y rester là tranquillement. Et alors, faut faire attention parce qu'il peut y avoir des hippos et des crocos. Là, ça va, l'eau est dans cette partie-là, l'eau est très basse. Donc, s'il y a quelque chose, on le voit. Au fond, là-bas, on voit pas trop loin. On voit pas trop parce que c'est en contre-jour. Mais il y a moyen d'avoir des hippos, donc on va faire gaffe. Et là, en attendant, il y a une famille de singes, mais genre ils sont des dizaines. Ils sont descendus de la forêt. C'est eux qu'on entend là. Ils sont descendus de la forêt pour se poser sur l'herbe. Ils sont énormes. Il y en a des tout petits, des plus gros. Et ils sont venus boire tranquillement. Mais ils sont plein. Salut, moi c'est Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages à l'étranger pour partager en images différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Depuis septembre 2021, on voyage autour du continent africain avec ma copine Charlie à bord de notre Land Rover Defender. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette aventure. Après plusieurs mois d'aventure, on est en train de subir nos premières grosses chaleurs. Certainement pas les dernières, mais jusque-là, on avait eu une météo assez clémente et même plutôt fraîche au Maroc et en Mauritanie. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de différences de température dans ces pays-là entre l'hiver et l'été. Et puis ici au Sénégal, c'est encore bien différent. Avec la saison des pluies, l'air devient très lourd, très humide. Ce ne sont pas les conditions idéales pour vivre dehors, mais il faut faire avec. Ça y est, il fait 43 à l'ombre. J'imagine même pas en plein soleil. Je vais essayer de me tremper. Parce que je tiens plus là. Pourtant je supporte bien la chaleur, hein, mais alors là... Wow. Normalement il n'y a pas de croco. Ah voilà, je me fais pas prier pour rentrer dans l'eau. Hein. Ok, on a vu une lumière dans l'eau. Ça ressemble à un tout petit croco. Mais vraiment pas gros, mais on voit son œil. Et c'est là où on s'est baigné toute l'après-midi. Mais j'ai l'impression qu'elle éclate mieux d'habitude. Elle a peut-être plus de beaucoup de batterie. Ça c'est l'œil du croco. Ça m'a donné chaud. En tout cas c'est sûr qu'il bouge. Tu vois là il est rentré dans l'eau. Oui. Mais hop, il est ressorti de l'eau. Je te vois plus là. Si, il se déplace là. Oh putain. Moi, je vais me coucher.
C'est super flippant. Tu vois pas? Non, t'es trop basse. Il est là où l'herbe, elle revient un peu comme ça. Oui, là il est à 10 mètres. Oui, mais il est dans l'eau encore. Il est dans l'eau, mais je l'ai vu faire un petit mouvement pour monter. Alors je sais pas s'il compte monter. Et je pense vraiment qu'il est petit. Dire qu'on s'est baigné. Putain, il repart. C'est bien, on va le retrouver. Non mais j'avoue, attends, parce que là il est y en a deux super... Comment ça, il y en a deux? Bah, regarde, éclaire-le. Il n'y en a pas un autre là-bas derrière? Non, non, non. Non. Non, non, c'est le reflet d'une roche ou d'un truc. Putain, c'est flippant de voir la lumière se déplacer, quoi. Après cette soirée pleine d'émotions, j'ai voulu vérifier si le crocodile était toujours là en envoyant le drone au-dessus du fleuve. Mais je n'ai rien trouvé. Évidemment, on avait fait super attention pendant notre après-midi de baignade, en restant très proche du bord et surtout avec de l'eau seulement jusqu'aux genoux. On avait aussi vu d'autres personnes venir se rafraîchir au cours de la journée. Mais notre rencontre de la veille nous prouve qu'il faut malgré tout rester vigilante en toutes circonstances. On a changé de camp depuis hier soir parce qu'on voulait se rapprocher d'une ville pour avoir une très très bonne connexion 4G. Et on est arrivé un peu tard, on n'est pas très loin de la ville pour avoir de la connexion, mais au bord du fleuve Gambie. Et en fait Charlie, pendant qu'elle faisait à manger, elle a entendu des bruits juste derrière dans le fleuve. Et que c'était des phacochères. Elle pensait que c'était des phacochères. Et puis au deuxième bruit, après elle a vu que c'était trop gros, elle les a vus, parce que c'est la pleine lune. Donc on voit quand même un peu. Et en fait, c'était deux énormes hippopotames qui ont traversé dans le plus grand des calmes le fleuve à quoi, 50 mètres de nous. Ouais, un peu plus. Du coup, j'ai essayé de les prendre avec l'appareil, mais on est en pleine nuit, donc on voit pas non plus des masses. Mais c'était impressionnant de les voir, ils allaient à 2 à l'heure et tout. Enfin, c'était... Ils écrasaient tout sur leur passage. Oh putain, oui, je le vois dans l'appareil. Oh, il est énorme. Il est où? Là? Là, oui, ce que tu montes là, C'en est un? c'en est un, il est énorme. Mais du coup, tu vois la tête? Non, je sens... Ah, mais ils sont deux, ouais. Oui. Oh, ils sont huge. Attends, je les vois plus. Là, regarde, regarde, regarde. Ils avancent là, Ouais, je vois les yeux. ouais, ils sont dans l'eau. Regarde. Mon Dieu. T'as pas envie de te retrouver Tellement fou, putain. en train de te baigner avec eux. Ils veulent pas venir plus proche? Ah non, ils sont en train de partir. On est arrivé à Kédougou. On va aller faire un petit peu un marché local pour essayer de trouver des fruits et légumes. Ce qui n'est pas si facile en dehors des grandes villes. Donc là, on va faire un petit peu le plein pour avoir de quoi manger pendant plusieurs jours. Alors, tiens, elle a du chou, la dame. Juste un sou. C'est combien? 400. Oui. Ça, c'est 400. 400? Oui. Ok, ça va. Avec les capes. On te doit combien? Le riz, le maïs? L'équipe, ça fait 1100 francs. 1100. C'est bon pour le plastique, t'inquiète. Le plastique, c'est bon. Ouais, ça va, merci. On va revenir par là. Hein. Bonjour. Bonjour. How are you? Ça va. Ça va bien? Ça va bien. Les activités? Ça se passe. Ah oui, la poubelle. Notre découverte du Sénégal oriental, on descend doucement vers Dindéfélo, proche de la frontière avec la Guinée.
Il fait une chaleur là, mais c'est juste... on n'a jamais eu aussi chaud depuis le début du voyage. C'est très difficilement supportable. Du coup, on voulait essayer de trouver un spot proche du fleuve Gambie. Qu'on essaye de suivre, mais sauf que là, on a beaucoup roulé. Et on a essayé de trouver un endroit, mais en fait là, c'est très boisé. Donc on peut pas passer à travers. On a réussi à trouver un petit chemin qui s'en approche. Il y a des enfants qui nous ont aidés pour passer et venir ici. Donc on est à 20 mètres de l'eau. Mais il fait une chaleur suffocante. Je suis en nage. Il n'y a pas un pet d'air. C'est bien compliqué. On va essayer de manger un petit truc et puis après on va voir pour aller se baigner, je pense. Mais l'eau est chaude. Mais au moins ça sera ça pour nous rafraîchir un peu, quoi. La France? Jusqu'au Maroc? Le bateau? La voiture sur le bateau? Ensuite, Maroc? Mauritanie? Et Sénégal? Voiture. 6 mois. Voilà. Et après, on descend tout là, jusqu'Afrique du Sud. Il fait 52 dans le jour. C'est juste insupportable. Je crois qu'on va pas pouvoir continuer plus loin. Là. Oui. Voilà. Je te prends et tu me prends. Ouais, Casamance c'est par On va aller là-bas. en Casamance, après en Guinée-Bissau et après en Guinée-Conakry. Tu vois, on va faire un grand chemin avec la voiture. Ça c'est notre maison. Elle est où la chaise? Là. Vas-y, merci. Attends, on va se trouver un peu. Comment? Il y a 3 Oui, chaises. il y en a une autre, ouais, là. Cette journée nous a juste achevé. Ça a été là clairement la journée la plus chaude qu'on ait eue. Il a fait quand même plus de 50 degrés dans Joe, enfin, c'était juste invivable. Donc on n'y est pas resté dedans. Mais même à l'ombre, il faisait 42. Et voire même peut-être plus, parce qu'au final c'est ce que dit la météo, mais on n'a pas mis le thermomètre. Mais très dur, très fatigant. C'est dans ces moments-là qu'on aimerait clairement avoir un petit peu de confort, dans le sens, je sais pas moi, une pièce climatisée, une douche très froide, parce que là nous la douche est chaude. Et puis oui, un endroit où on peut se poser, pas bouger, avoir de l'espace, de la fraîcheur. Bon, non. Mais bon, c'est pas grave, on va juste s'adapter. C'est un peu dommage, c'est qu'on voulait passer plus de temps dans la région. Mais là, c'est juste pas vivable. Et en fait, on nous a dit que là, c'était la période la plus chaude de l'année. Et malheureusement, je pense qu'on va commencer à faire demi-tour. On voulait aller plus loin dans le pays Bassari, le Sénégal oriental, mais c'est pas vivable. Donc voilà, c'est la deuxième fois qu'on va faire demi-tour à cause de la météo. La dernière fois c'était en Mauritanie à cause du sable et des tempêtes. Là ça sera à cause de la chaleur, mais ce n'est que partie remise et puis on va quand même essayer de découvrir un maximum de choses. Là on va rester ici pour la nuit, on va aller se baigner ce soir pour se rafraîchir et puis on verra les jours suivants ce qu'on va faire et comment ça va se passer. Bon, c'est la fin de la journée, il fait un petit peu meilleur, donc on va aller se baigner dans le fleuve. Il y a un endroit où on peut, et il y a plus loin, on nous a dit qu'il y avait des crocos et des hippos, donc on n'ira pas plus loin. On va aller là où les locaux vont. Et je pense que ça va bien nous rafraîchir maintenant que le soleil se cache. Ça va faire du bien. Meilleur spot. Mais genre là c'est le vide en dessous.
Ça descend trop vite. Jusqu'à le profond, là, il entre là-bas, il amène une pierre là-bas. Ah, il veut Jusqu'au toucher fond. le fond. Il amène une pierre là-bas. Ah ouais, il a l'air récupéré. Il a une arme de pote. Trop profond. Putain, le vent que ça fait à côté de mon oreille. Ouais, mais je l'entends, moi. Pendant notre baignade, on a rencontré un jeune Sénégalais, Mohamed, qui vit dans le village d'à côté. Il nous propose alors d'aller manger chez lui. Ok, attends, mets comme ça. Si c'est bon, non? Et toi, Ouais, tu ouais, manges tu debout? manges avec nous? Ouais, je vais. Tu veux pas t'asseoir là? Je vais rester ici, c'est bon? Ah, Oui, Mm, ça allez-y. marche. Ah, c'est quoi? Ça, c'est des bouées. Bouée. Oui, c'est des bouées qui est là. C'est comme une Parce soupe. que le couscous est là-bas. Ok. Ok. Bismillah. Bismillah. Si, C'est mieux comme ça, non? si. Et donc ici, vous faites beaucoup le commerce de la mangue. Oui, bon, on pourrait. Ce que je t'ai expliqué là, si tu veux partir là, il y a un jardin là-bas. Mhm. Il y a beaucoup d'arbres là-bas. Ah C'est oui. des manguiers seulement qui est là-bas. Ah oui, d'accord, c'est que des mangues. Merci. C'est des manguiers seulement qui est là-bas, oui. J'ai un jardin qui est là-bas, un jardin de mangue. Ok. Ah. C'est un jardin, oui. Et tu les vends à Kédougou? Devant à Kédougou, oui. On va ramener là-bas à Kédougou. On va là-bas. Ok. Le, Comment les gens, ils gagnent de l'argent ici? Comment ils gagnent? Ouais, l'argent. Des- il y a les mangues, Il y a des mangues. et ensuite, comment les Il y a gens des ils oranges. travaillent? Des oranges? Ouais. Mhm. Ah. On va ramener à Kédougou, on va là-bas. Oui, oui. Ou bien, bon, on va aller amener les bois morts. On vend. Le bois Les mort. bois morts, oui. Ok. On vend. Ok. Ah, c'est très fin, dis donc. Ah oui. C'est C'est de la semoule de, le maïs qui est là. Ah, de maïs? Ah oui. Ah ouais, des Le maïs pousses qui de est là. maïs. Et du coup, tu penses que tu vas rester ici toute ta vie? Non, non, Ah non? je ne crois pas. Tu ne veux pas? Tu veux partir? Ça fait partie, oui. Si je reste ici, ça n'arrange pas. Pourquoi? Le père là, il n'y a rien. Le mère, il n'y a rien. Moi aussi, si j'ai venu d'acheter ici seulement. Et tu voudrais aller où alors? Bon. Alors, je vais à Kédougou travailler. On vient de rentrer au 4x4. C'était super, super cool ce petit moment dans la famille de Mohamed. C'était encore une nouvelle fois une rencontre totalement imprévue. On s'est baigné au même endroit dans la rivière et puis après on a discuté et il nous a proposé de venir manger un petit bout au sein de sa famille. Donc c'était un bon moment de convivialité. Là on est rentré au 4x4, il fait encore très très chaud à l'intérieur, là il fait 34. Donc on essaie de tout ouvrir pour essayer d'aérer un tout petit peu. Il y a des trucs au frais qui ont pris cher clairement. Heureusement on n'avait pas trop de stock. Donc on espère juste vraiment que ça va descendre dans la nuit, que demain matin ça soit quand même supportable et puis on va aviser encore une fois pour les jours à venir. Tout ça c'est des manguiers. Bismillah. On a retrouvé Mohamed qui nous a invités hier soir et là il voulait nous montrer son jardin, le jardin de sa famille, avec tous ces manguiers, il y en a plein et chaque manguier produit énormément de mangues, ils en ont déjà récupéré pas mal pour aller les vendre. Là il en reste quelques-unes donc il en ramasse un petit peu pour nous et c'est génial, en 2 secondes t'as des dizaines de mangues qui tombent de l'arbre et elles sont trop bonnes en plus.
ne faut pas remarquer ça. Nous avions Notre chemin nous aura menés à cet endroit précis totalement par hasard, simplement parce qu'on cherchait un accès au fleuve pour se rafraîchir. Et finalement, on y aura fait de superbes rencontres. Même si nos corps nous montrent que nous ne sommes pas capables de faire autant de choses qu'on souhaiterait dans la région, on a pu découvrir une partie du Sénégal qui nous attirait beaucoup, et on en est bien contente. Vas-y, va sous l'eau. On va tous sous l'eau? Oui, oui. Attention, 1, 2, 3. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you. On va profiter du puits du village pour remplir notre bidon d'eau parce qu'on n'a plus d'eau potable. Donc on va récupérer l'eau. Tu viens nous aider? C'est toi qui vas le faire? Papa prépare les sièges. Ah, et les chaises. Quelles vont acheter? D'accord. Ah, je fais pas bien moi. Allez, il est temps de partir. Après 24 heures sur ce petit spot, on va aller un peu plus loin. C'était trop cool quand même, on a fait des très chouettes rencontres. On a bien mieux vécu cette journée-là parce qu'on s'est baigné toute la journée. Donc ça fait bizarre de partir mine de rien. Au revoir Mamadou. Hein? Au revoir. 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 Qu'est-ce que... Au revoir. Au revoir. Qui j'ai pas dit au revoir? Au revoir. Au revoir à toi. Il est temps de faire demi-tour pour retourner sur la côte. Un peu déçu de ne pas aller plus proche de la frontière guinéenne. Mais se sentir aussi fatigué et incapable d'explorer les alentours, ça nous convient pas. Si on a bien appris une chose avec le début de cette grande aventure autour du continent africain, c'est qu'on doit toujours prendre le temps de s'écouter, que ce soit moralement ou physiquement. Le voyage n'en sera que plus beau. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode assez spécial. Merci pour votre soutien à chaque nouvelle vidéo. Ciao.